Bonjour tout le monde, et ben voilà, j'enchaîne avec une autre question que j'ai reçue, donc je vais garder l'anonymat. Donc j'ai reçu ça par texto. Alors j'ai une petite question, donc peut-être ça va intéresser d'autres personnes. Donc merci pour ta question, d'abord merci pour cette question. Bonjour Bruno, merci pour tes vidéos. J'ai une petite question si tu le permets. Dans certaines voies de l'Advaita Vedanta, il n'y a pas de demande de pardon, contrairement aux religions sémites. Qu'en est-il dans le taoïsme? Comment dans ce cas rééquilibrer? Est-ce un frein dans un cheminement? Donc trois questions. Donc dans certaines voies de l'Advaita Vedanta, donc c'est la voie de la non-dualité, la voie directe, là où on fait les satsangs. Par exemple, ceux qui connaissent Muji, puis plein d'autres que j'ai pas en tête maintenant, Nisargadatta aussi, Maharshi aussi. Enfin voilà, tous des gens qui ont indiqué la voie de l'éveil de façon beaucoup plus directe que dans une religion comme le bouddhisme ou le taoïsme. Donc il n'y a pas de demande de pardon dans l'Advaita Vedanta. Il n'y a pas de demande de pardon. Oui, c'est une voie beaucoup plus directe. On ne s'encombre pas de tout ça, le pardon, et plein d'autres choses. Direct, 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 direct. C'est le neti neti dans l'Advaita, dans la non-dualité, c'est le neti neti. Ni ceci, ni cela. Demander pardon à qui, pourquoi. Hmm. Contrairement aux religions, donc les religions, christianisme, taoïsme, bouddhisme. hmm. Qu'en est-il dans le taoïsme? Est-ce qu'il y a la demande de pardon dans le taoïsme? Je n'ai pas de connaissances sur le pardon dans le taoïsme, mais peut-être qu'il existe. Je n'ai pas de connaissances particulières. J'essaie de voir comment résonne le pardon maintenant. Pardon, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a comme une séparation. Il y a comme une séparation dans le pardon. Il y a comme deux. Je te pardonne, la la la, blablabla, 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 blablabla. Dans le taoïsme, on cherche le retour à la source, comme dans le bouddhisme. Mais dans le taoïsme, on passe par l'alchimie interne, par un processus d'alchimie interne, par une union du yin et du yang, une harmonisation, une union pour progressivement s'unir à la source. Il y a comme dans le taoïsme, c'est trouver l'état de Wu Wei. C'est un état de non-action, c'est un état direct de présence, une action dans la non-action. Comme quand on fait en Qigong le Wuji, il n'y a pas de direction, c'est être vide de toute chose. C'est retrouver l'état de vacuité, exactement ce qu'on parle dans le bouddhisme ou chez les yogistes. Donc peut-être dans tout ça, on apprend la compassion, on apprend le pardon, peut-être aussi. Le pardon, c'est une façon de mettre l'ego de côté, encore une fois.
parce que l'ego veut avoir raison. Et peut-être qu'on... Le pardon, c'est une très belle vertu. Mais je ne sais pas si le taoïsme, on cultive le pardon. C'est plus un travail sur l'alchimie interne. Et bien sûr, derrière, la sagesse arrive. Dans la sagesse, il y a le pardon, il y a la compassion, il y a l'altruisme. Tout ça, c'est des choses qui émanent naturellement quand le mental se met en pause, quand l'ego se met en pause, et quand le cœur commence à reprendre la commande de ce qui est maintenant. Donc, le taoïsme, c'est une voie de pratique énergétique. On travaille sur l'alchimie interne. On sublime les trois Dansien, deuxième, quatrième, sixième chakra. Et, et il y a comme une sorte de sublimation du chi, de l'énergie. Après, le chi devient très subtil. C'est comme l'esprit. L'esprit se retourne à sa source, hein, l'interne, l'externe, tout est unifié ensemble. Alors, bien sûr, si on ne pardonne pas à l'un ou à l'autre, c'est qu'il y a un problème au niveau de son ego. Il y a une division, il y a une séparation. Lui, je pardonne, mais lui, je ne pardonne pas. Il y a comme... je vois pas, franchement, je vois pas qui pardonne à qui. Je n'ai pas de connaissance dans le taoïsme qu'il y a comme dans la religion, comme dans le christianisme, la voie du pardon, etc. Comment dans ce cas rééquilibrer? Est-ce un frein dans un cheminement? Tu veux rééquilibrer quoi? Tu veux pardonner à qui? Tu veux pardonner quoi? C'est quoi ton cheminement? Il y a un cheminement, il y a une voie, peut-être la voie de l'éveil. Est-ce qu'il y a un pardon à avoir sur la voie de l'éveil? Il faut aller en toi-même, chercher en toi-même, résoudre en toi-même ce qui est maintenant. Il faut être impardonnable avec tes pensées, avec tout ce que le mental va dire sur la réalité des choses, sur les avis. Il faut être impardonnable avec les illusions, avec l'ignorance, avec les conditionnements, avec le avant et le après. Il faut être impardonnable. Et en étant impardonnable, il y a un pardon absolu. En étant impardonnable avec les illusions, avec les pensées, avec le faux jeu, avec l'ignorance, il y a un pardon absolu de toute chose, parce qu'il n'y a rien à pardonner. Toutes les phrases que je dis, l'inverse est valable aussi. Il n'y a rien à pardonner et tout est pardon. On pense toujours en termes de dualité, de quelque chose qui ne devrait pas. Tu vas pardonner à l'un, mais tu ne pourras pas pardonner à l'autre. C'est comme la compassion. La compassion, elle est absolue. Au début, on travaille la compassion sur soi, sur une partie du corps, sur une émotion, sur une pensée. Donc ça, et puis progressivement, la compassion, après, c'est sur un voisin, sur une personne de la famille qu'on aime moins. Et puis progressivement, on s'éloigne, on met de la compassion même sur les gens qu'on aime moins. Et après, on met de la compassion à travers le monde. Il n'y a pas de sélection. Donc le pardon, ça doit être pareil. Mais le pardon, il y a quelque chose qui sépare dans le pardon, j'ai l'impression. Qu'il y a une séparation. Comme quelque chose ou quelqu'un qui devrait être pardonné
pense plus que c'est la compassion et l'altruisme qui doit dominer dans le cheminement, le lâcher prise. Il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas quelqu'un qui pardonne et quelqu'un qui est pardonné. Ça fait partie des histoires, tout ça. Il faut être au-delà des histoires. Ton cheminement, il n'est que maintenant. Le pas que tu fais, c'est que maintenant. Il faut que ce soit clair. On reste sur la voie la plus directe, sur l'Advaita, la non-dualité. Non-dualité, c'est non-dualité. Non-dualité, ça voudrait dire que la dualité existe, mais si vous allez un peu plus loin dans la profondeur de cette source maintenant, dualité, non-dualité, c'est comme un. Donc dans les mains jointes, on peut dire qu'il y a le pardon, mais en même temps, il y a rien qui doit être, qui est faux en fait, qui doit être pardonné. Voilà. Bon, bah j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, voilà, c'est juste ce que je ressens par rapport à ça. Compassion, c'est un état de vacuité. État de vacuité, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de, il n'y a pas tous ces mots-là. Voilà, merci à toi et merci pour ta question. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je suis désolé, mais tu trouveras beaucoup de livres sur le pardon dans le christianisme, etc. Pourquoi pas, allons-y, jouons avec le pardon, jouons avec l'Advaita, jouons avec la compassion, jouons avec la vacuité. Merci à toi.